Les amis de ma fiancée ont plaisanté lors de la fête de fiançailles. Ma belle, c'est ta dernière chance de t'échapper. Le mariage est une prison. Tout le monde a ri. Ma fiancée a ri aussi, pas moi. Quand je me suis levée et que j'ai dit « Vous avez raison. Annulons tout », son visage a changé. Elle a cru que je plaisantais jusqu'à ce que je sorte. Moi, homme de 31 ans, j'étais avec ma fiancée depuis 4 ans. Nous nous sommes fiancés il y a 6 mois après ce que je pensais être une relation solide et pleine d'amour. Elle est hygiéniste dentaire. Je suis électricien, et j'ai ma propre petite entreprise. Rien d'extravagant, mais nous construisions quelque chose de vrai. Du moins, c'est ce que je croyais. Sa fête de fiançailles a eu lieu samedi dernier. Ses amis l'avaient organisée dans un bar à vin huppé du centre-ville. Je n'étais pas ravie de l'endroit, je le trouvais prétentieux et les verres coûtaient 10 à 8 dollars chacun, mais elle le voulait, alors j'ai dit d'accord. Ses amis ne m'ont jamais vraiment appréciée. Elles travaillent toutes dans le marketing ou le conseil. Je ne sais toujours pas ce que cela veut dire, et je pense qu'elles me considéraient comme inférieure à leur cercle social. Peu importe. C'est elle que j'aimais, pas elle. La soirée a bien commencé. Environ 30 personnes sont venues. Un mélange de ses amis et des miens. Mes potes étaient dans un coin en train de parler du match des playoffs. Ses amis prenaient des selfies et commandaient des dégustations de rosé. 2 mondes séparés, mais ça fonctionnait. Puis sont venus les toasts. Sa meilleure amie, appelons-la la meneuse, a pris le micro vers 20 et 1-0. Elle avait bu 4 verres de vin et se sentait d'humeur audacieuse. Ok, tout le monde, avant que notre fille ici présente ne soit enfermée pour toujours, elle a fait une pause pour l'effet dramatique. Ma belle, c'est ta dernière chance de t'échapper. Le mariage est fondamentalement une prison avec des finances partagées. La salle a explosé. Ses amis caquettaient. Certains de mes amis ont ri nerveusement. J'ai regardé ma fiancée. Elle riait, pas le rire gêné du genre s'il te plaît, arrête. Le vrai rire où elle rejette la tête en arrière, avec des larmes aux yeux. La meneuse n'avait pas fini. Sérieusement meuf. Tu es sûre de ton coup, tu pourrais encore être sur les applis de rencontres d'ici lundi. La liberté n'est qu'à un, j'ai changé d'avis. Encore des rires. Ma fiancée a levé son verre. Ne me tente pas. Tout le monde a ri de plus belle. Pas moi. Son autre amie est intervenue. Tu te souviens, quand tu as dit que tu ne te poserais jamais, avant 35 ans, qu'est-il arrivé à notre pacte? Ma fiancée a haussé les épaules de manière dramatique. Je suppose que je brise le code des filles. Ou peut être que tu te contentes de peu, a crié la meneuse. Ma fiancée a fait une pause, puis elle a encore ri. Elle ne m'a pas défendue. Elle n'a pas dit « Il en vaut la peine » ni « Je l'aime » ni littéralement quoi que ce soit. Elle a juste ri, quelque chose a basculé dans ma poitrine. 4 années de manque de respect subtil se sont soudainement cristallisées. La façon dont ses amis faisaient des commentaires sur mon travail, la façon dont elle ne les corrigeait jamais, les fois où elle riait de leurs blagues sur le fait que je jouais dans une catégorie supérieure à la mienne. J'avais tout balayé d'un revers de main, parce que j'étais convaincue que son amour était sincère, mais en la regardant rire à l'idée de fuir nos fiançailles, alors que j'étais assis juste là, je me suis levée. La salle est devenue silencieuse. Vous savez quoi? Ai-je dit, en gardant une voix calme. Vous avez tout à fait raison. Le mariage ne devrait pas ressembler à une prison. Alors, annulons tout. Le sourire de ma fiancée s'est figé. Bébé, on plaisante. Moi? Non. J'ai retiré ma montre, celle qu'elle m'avait offerte pour nos 3 ans, et je l'ai posée sur la table. J'ai passé 4 ans à être la cible de blagues dont je n'ai jamais fait partie. J'ai regardé tes amis, me manquer de respect, pendant que tu riais avec elles. Je me disais que ça n'avait pas d'importance parce qu'au moins, tu m'aimais. La salle était d'un silence de mort. Mais tu viens de lever ton verre, à l'idée de me quitter, lors de notre propre fête de fiançailles, devant tous les gens que nous connaissons. J'ai pris ma veste. Considère ceci comme ton évasion de prison. Son visage est passé par environ 6 émotions en 3 secondes. Confusion, choc, embarras, colère. Tu es tellement dramatique en ce moment, a-t-elle sifflé. C'était une blague. La blague dure depuis 4 ans. Je viens juste de la comprendre. Je suis sortie. Mes 3 meilleurs amis m'ont suivi sans un mot. Je l'ai entendu crier « Reviens ici ». Alors que la porte se refermait derrière moi, j'ai conduit jusqu'à chez moi en silence.
Mon pote a fini par prendre la parole. C'était intense, mec. Tu vas bien? Honnêtement, je me sens plus léger que je ne l'ai été depuis des années. Je suis rentré chez moi vers 22h. À minuit, j'avais 23 appels manqués de sa part. Je n'ai répondu à aucun. Mise à jour 1. 3 jours plus tard. La vache, ça a attiré l'attention. Pour répondre aux questions principales, non. Nous ne vivons pas ensemble. Nous avions prévu d'emménager ensemble après le mariage. Oui, je suis sûre de ma décision. Non. Je ne lui ai pas parlé directement. Alors, voici ce qui s'est passé après mon départ. Selon mon amie qui est restée, dont la petite amie est amie, avec l'une des siennes, la fête est devenue nucléaire. Ma fiancée a pété les plombs, pleurant, hurlant, la totale. La meneuse a essayé de la réconforter en disant que j'étais clairement instable et que j'avais montré mon vrai visage. La copine de mon pote a apparemment dit « son vrai visage ». Il est resté assis là à se faire humilier pendant 20 minutes, puis il est parti calmement. C'est la réaction la plus mesurée que j'ai jamais vue. Elle a été désinvitée du brunch. Le lendemain matin, dimanche, ma fiancée s'est pointée à mon appartement. J'ai regardé par le Judas, et je n'ai pas ouvert la porte. Je sais que tu es là. Ouvre. On doit parler de ça comme des adultes. Je lui ai envoyé un texto. J'agis comme un adulte. Un adulte qui n'a pas envie de parler pour le moment, s'il te plaît passe. Tu ne peux pas juste rompre pour une blague. Je n'ai pas répondu. Elle a tambouriné à la porte pendant encore 15 minutes avant que mon voisin ne menace d'appeler les flics. Lundi matin, j'ai reçu un appel de sa mère. Bon, sa mère a toujours été intéressante. C'est l'une de ces personnes qui pensent que sa fille est parfaite, et que tout problème est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce que tu crois faire. A-t-elle commencé? Mais tu as humilié ma fille devant tous les gens qu'elle connaît. Tu dois t'excuser et arranger ça. Madame, votre fille a ri à l'idée de me quitter à notre propre fête de fiançailles. Elle ne m'a pas défendue quand ses amis ont dit que j'étais un choix par défaut. Je ne lui dois aucune excuse. Tu es trop sensible. Les femmes plaisantent comme ça, tu ne pourrais pas comprendre, parce que tu es un homme. Je comprends que ma partenaire devrait me soutenir en public. Elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas une blague. C'est une révélation sur son caractère. Elle a explosé en disant que je gâchais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et que je ne trouverais jamais quelqu'un comme sa fille. Je lui ai dit que c'était justement ce que j'espérais, et j'ai raccroché. D'ici mardi, le narratif était complètement formé dans leur cercle. D'après les publications de ses amis sur les réseaux sociaux, que je n'ai vu que parce que des amis communs m'ont envoyé des captures d'écran, j'étais émotionnellement abusif pour avoir voulu contrôler ses amitiés, toxique pour l'avoir puni de s'amuser, peu sûr de moi, et clairement intimidé par les femmes qui réussissent. Gardez à l'esprit que j'avais prononcé environ 30 mots, au total avant de partir, mais bien sûr, c'est moi, l'homme abusif. Le père de ma fiancée a appelé mardi soir. Il a toujours été plus calme, plus raisonnable. Je l'aimais bien, en fait. Écoute, a-t-il dit. Je n'appelle pas pour te crier dessus. J'ai vu les publications de ma fille sur ce qui s'est passé. Je veux entendre ta version. Je lui ai tout raconté. Les années de manque de respect subtil, les blagues sur mon travail, la façon dont sa fille ne m'avait jamais défendu une seule fois, la fête de fiançailles qui a été la goutte d'eau. Il est resté silencieux un long moment. Je ne savais pas tout ça. Elle nous a dit que tu avais juste pété les plombs sans raison. J'en suis sûre. Pour ce que ça vaut, je suis désolée, et je comprends pourquoi tu es parti. Cet appel a signifié quelque chose pour moi, mais ça n'a rien changé. Mercredi, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était la meneuse. Hey, donc on doit dissiper le malentendu. Tu as complètement surréagi, et gâché sa fête. La moindre des choses que tu puisses faire est de t'excuser publiquement, pour que les gens arrêtent de penser que nous avons fait quelque chose de mal. Ça affecte aussi ma réputation. J'ai pris une capture d'écran, et je l'ai sauvegardée, puis j'ai répondu, ta réputation devrait être affectée. Tu t'es publiquement moqué de quelqu'un à sa propre fête de fiançailles, et tu as encouragé sa fiancée à le quitter.
Ce n'est pas une blague. C'est de la cruauté avec un public. Elle m'a bloqué immédiatement. Mise à jour 2. Une semaine plus tard, le sentiment d'avoir tous les droits a atteint des sommets que je ne croyais pas possibles. D'abord, ma fiancée a contacté ma mère. Ma mère s'est pointée chez elle avec des fleurs et des larmes, disant que je l'avais abandonnée et qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle voulait que ma mère me raisonne. Ma mère, que Dieu la bénisse, lui a rendu les fleurs et a dit « Ma chérie, mon fils m'a raconté ce qui s'est passé. Si tu ne comprends pas pourquoi il est parti, ça fait partie du problème. S'il te plaît, ne reviens pas ici. » Ma fiancée est apparemment restée assise dans sa voiture, devant la maison de ma mère, pendant 1 heure à pleurer avant de partir. Puis est venue l'histoire de la bague. La bague de fiançailles m'a coûté 8 200 $. J'avais économisé pendant 2 ans. Dans notre État, une bague de fiançailles est considérée comme un don conditionnel. Si les fiançailles sont rompues, elle doit légalement être rendue. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander formellement de me rendre la bague. Sa réponse: Lol, tu veux récupérer la bague? Après m'avoir humilié publiquement, considère ça comme une compensation pour dommages émotionnels. J'ai transféré ça à mon avocat. Il a envoyé une lettre de mise en demeure officielle. La bague est à moi si elle ne m'épouse pas. C'est littéralement la loi. Sa réponse à la lettre de l'avocat a été de faire appeler sa mère qui m'a hurlé dessus, disant que je m'en prenais à une pauvre fille pour des bijoux, et que je montrais ma vraie nature cupide. Madame, votre fille refuse de me rendre 8 200 $ de ma propriété. Ce n'est pas être cupide, c'est le bas de la responsabilité. Elle a mérité cette bague en étant avec toi pendant 4 ans. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les cadeaux. Et ce n'est absolument pas comme ça que fonctionne la loi. Passez une bonne journée. D'ici jeudi, le groupe d'amis avait intensifié sa campagne. Elles ont créé toute une histoire en ligne. Des captures d'écran sorties de leur contexte, naturellement, de textos où j'exprimais ma frustration face à leur comportement au fil des années. Elles ont posté ça comme preuve de mon modèle de comportement contrôlant. Un de mes clients a vu les publications, m'a appelé, inquiet. J'ai dû lui expliquer toute la situation. Il a été compréhensif, mais le simple fait que j'ai eu à avoir cette conversation était humiliant. C'est là que j'ai arrêté d'être passif. J'ai contacté un avocat pour diffamation. J'ai rassemblé toutes les captures d'écran, toutes les publications, j'ai tout documenté. L'avocat a dit que j'avais un dossier. Elle faisait des affirmations manifestement fausses, qui affectaient mon entreprise. J'ai aussi réalisé quelque chose d'important. J'avais des preuves par SMS. 4 années de texto, où ma fiancée se plaignait de ses amis, les traitait de superficiels, disait qu'elle aimerait qu'elles grandissent un peu, admettait qu'elle ne les gardait dans les parages que parce qu'elles étaient amies depuis la fac. J'ai compilé chaque message où elle les avait critiquées. Chaque fois qu'elle m'avait envoyé un texto après une soirée entre filles pour dire qu'elle se sentait épuisée par leur énergie toxique. Chaque fois qu'elle avait été d'accord avec moi pour dire qu'elles étaient mal polies et avait promis de dire quelque chose, elle ne l'a jamais fait. Puis j'ai envoyé un texto groupé à elles toutes. Elle et ses 4 amis les plus proches qui avaient mené la charge. Salut tout le monde. Puisque vous avez décidé d'attaquer publiquement ma réputation, j'ai pensé que vous aimeriez voir ce que votre meilleur ami pense réellement de vous. 6 juin, 4 années de texto. Bonne lecture. Capture d'écran incluse. Ma fiancée qualifiant la meneuse d'épuisante et de désespérée pour attirer l'attention. Ma fiancée disant qu'une autre amie avait atteint son apogée à la fac et était insupportable depuis. Ma fiancée décrivant les conseils en relations amoureuses d'une 3e amie comme un comble venant de quelqu'un qui n'arrive pas à garder un mec plus de 6 mois. Ma fiancée m'approuvant sur le fait qu'elles étaient toutes superficielles, et disant qu'elle aurait aimé avoir dépassé ce stade, il y a des années. La conversation de groupe a explosé. En quelques heures, la meneuse avait posté publiquement en traitant mon ex-fiancé de vipère hypocrite. Le groupe d'amis s'est retourné contre elle très vite. Des années d'amitié ne signifiaient apparemment plus rien face à la preuve qu'elle les cassait dans leur dos. Mon ex-fiancé m'a appelé 17 fois. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie, les messages allaient des pleurs. Comment as-tu pu me faire ça? Aux cris, tu as détruit mes amitiés. J'espère que tu es content. En passant par les menaces, mon avocat va entendre parler de ça. Son avocat en a effectivement entendu parler.
et lui a dit que partager des déclarations vraies n'est pas de la diffamation, et qu'elle devrait peut-être se concentrer sur la restitution de ma bague, plutôt que Mazis. D'envenimer les choses. Mise à jour 3. Finale. 2 semaines après la fête, la poussière retombe, et je veux clore ce chapitre. L'histoire de la bague est résolue. Après que son avocat lui a expliqué qu'elle allait perdre ce combat et payer mes frais de justice, elle l'a rendu, pas avec grâce. Elle l'a envoyé par la poste à mon appartement dans une boîte pleine de photos de nous déchiquetés avec un mot disant « J'espère que tu t'étoufferas avec ». Vraiment mature. Je l'ai vendu, j'ai récupéré 5100 $. Pas ce que j'avais payé, mais j'ai fait un don de 1000 $ au fonds de bourse d'une école professionnelle locale, et j'ai utilisé le reste pour la caution d'un nouvel appartement. Nouveau départ. Son groupe d'amis a complètement implosé. La meneuse a publié tout un pavé sur la trahison et les fausses amies. 2 des autres amies m'ont contacté pour s'excuser, disant qu'elles s'étaient laissées emporter par le drame et s'en voulaient. Je leur ai dit que j'appréciais leurs excuses, mais que je n'avais pas besoin d'elles dans ma vie. Elles ont compris. Mon ex-fiancé a tenté un dernier coup. Elle s'est pointée sur un chantier, où je travaillais devant mon équipe et mon client. Il faut qu'on parle. Mes amis me détestent. Mes parents sont déçus. Je n'ai plus rien par ta faute. J'ai posé mes outils. Tu as tout gâché quand tu n'as pas été capable de prendre ma défense une seule fois en 4 ans. Tu m'as montré ce que je représentais pour toi à cette fête. Je t'ai cru. Maintenant, s'il te plaît, pars. C'est un lieu de travail, et tu t'introduis illégalement. Elle s'est mise à pleurer. Je t'aimais. J'ai fait une erreur. La fête, c'est juste le moment où j'ai finalement arrêté de les ignorer. Mon client, un entrepreneur qui me connaît depuis des années, est intervenu. Madame, vous devez partir tout de suite. Elle est partie, mais non sans m'avoir traité d'une série de noms que je ne répéterai pas ici. Son père m'a recontacté une dernière fois, une semaine plus tard. Il s'est de nouveau excusé. Il m'a dit qu'il avait eu des conversations difficiles avec sa fille, et qu'il s'était rendu compte qu'elle avait été injuste envers moi pendant des années sans qu'il le sache. Il a dit qu'il était désolé que j'ai été traité de cette façon. Je l'ai remercié, je lui ai dit que je ne lui en tenais pas rigueur. Il m'a souhaité une bonne continuation. Les publications en ligne ont fini par être supprimées. Il s'avère que lorsque tout votre groupe d'amis se retourne contre vous, maintenir le discours du « mon ex était abusif » devient difficile, pas super, pas terrible. 4 ans, c'est long à investir dans quelqu'un. Certaines nuits, je me demande si j'ai surréagi, si j'aurais dû juste lui parler en privé, s'il y avait un moyen de sauver les choses. Puis je me rappelle son visage à cette fête en train de rire, de ne pas me défendre, de lever son verre, à l'idée de s'échapper. Et je sais que j'ai pris la bonne décision. J'ai commencé à voir un thérapeute, pas parce que je suis brisée, mais parce que j'ai clairement ignoré des signaux d'alarme pendant des années, et je veux comprendre pourquoi. Elle m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Vous vous êtes entraîné à accepter le manque de respect parce que vous l'aimiez. Maintenant, vous devez vous entraîner à reconnaître votre propre valeur. J'y travaille. Mes potes sont assurés. On fait des dîners hebdomadaires au lieu de juste regarder des matchs. Plus de discussions, moins de cache-misère émotionnelle, derrière des commentaires sportifs. Ça fait du bien, je ne fréquente personne pour le moment. Pas prêt. Mais je ne suis pas fermée non plus. Je prends juste mon temps. J'apprends à accepter d'être seule, plutôt que d'être avec quelqu'un qui me faisait me sentir seule. Quoi qu'il en soit, à tous ceux qui m'ont contacté, merci aux personnes qui ont dit que j'avais été trop dure, être, mais j'ai passé 4 ans à être trop doux, et regardez où ça m'a mené. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même, c'est de vous éloigner des gens qui ne vous accordent pas de valeur, même si vous les aimez. Surtout si vous les aimez. C'est la fin. Pas de rebondissement dramatique, pas de méchant qui se fait arrêter. Juste un type qui s'est finalement assez respecté pour partir. Parfois, ça suffit. La vie continue. Salut.